Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour la pleine lune en cancer qui aura lieu le 18 janvier 2022. Et oui, ça y est, on a démarré une nouvelle année pleinement. Alors je filme cette vidéo encore au mois de décembre 2021, donc je ne sais pas encore à quoi ressemble cette année 2022, mais j'espère qu'elle démarre bien. Et pour cette pleine lune, c'est assez particulier ce qui se passe parce que au niveau des énergies, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'isolement. La première carte qui est sortie, c'est le 3 de Pentacle à l'envers. Le 3 de Pentacle qui nous parle normalement de coopération, de co-création, du fait d'être avec les autres ensemble. Et il y a un autre 3 qui est sorti à l'envers, le 3 de coupe, qui est minimum sorti en blocage. C'est génial, je suis en train de me rendre compte de quelque chose, je ne sais pas si vous voyez, il y a comme une continuité là, entre les deux cartes. On a presque l'impression que l'arbre se prolonge là, mais en fait c'est les jambes et les bras qui se prolongent dans l'arbre. C'est très très intéressant ce qui se passe parce que j'ai l'impression vraiment d'un isolement. Il y a peut-être une énergie très conflictuelle avec d'autres personnes qui donne cette envie de presque d'aller au combat, de défendre ses points de vue et pourquoi pas de s'isoler et de s'éloigner en fait des autres personnes. Je me demande dans quelle mesure c'est relié au cadre actuel sanitaire et politique qu'on peut vivre. Mais j'ai cette sensation d'une pleine lune qui vient nous titiller en fait sur le rapport aux autres et sur un rapport très conflictuel qui peut être présent face aux autres. Une pleine lune qui nous relie également à nos émotions, à laisser couler les choses pour pleinement se délivrer de choses qui nous font mal. Et de se délivrer pour s'aimer en conscience. Donc on a la carte s'aimer en conscience qui est sortie. Je m'aime, donc je prends soin de moi et je deviens ma priorité. Et j'ai demandé qu'est-ce qu'on cherchait à libérer. Parce que comme il y a la carte de la délivrance qui est sortie, j'ai voulu savoir qu'est-ce qu'on cherche à délivrer, qu'est-ce qu'on cherche à libérer de soi. Et on a la carte, la femme sorcière qui est sortie, qui est le je suis. Il y a vraiment sur ce début d'année 2022, en tout cas avec ces pleines lunes en cancer, l'idée de s'affirmer. Oui, c'est ça, de s'affirmer dans son intégrité, dans son autonomie, dans son individualité, sur qui je suis, quels sont mes besoins, au-delà du groupe, au-delà de la communauté. Et pour certains, ça peut passer par une forme d'isolement, de prise de distance par rapport aux autres. Ok, je crois que j'ai pas beaucoup d'autres choses à dire parce que les messages sont assez clairs, donc je vous propose tout de suite d'aller voir les conseils des guides. Je sens que cette vidéo va être rapide. On va aller voir les conseils des guides. Allez. Alors, on regarde les conseils des guides. On va commencer par les cartes qui sont au-dessus, puis on ira voir un petit peu ce qui se passe en dessous de façon très intéressante, ce qui se passe en dessous, mais on ira voir juste après. On commence par la perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. On a cette carte, je l'associe vraiment à l'idée de prendre soin de ce qu'on a. Alors, on a l'idée de reconnaissance qu'on retrouve ici avec la gratitude. Soyez reconnaissant pour tout ce qui arrive, tout ce qui vous arrive. Donc il y a l'idée d'être dans la gratitude, dans la reconnaissance par rapport à ce qu'on a, ses possessions, possiblement aussi par rapport à ce qu'on vit. L'idée que ça peut nous apporter, nous aider à grandir et de prendre soin de ce qu'on a. Ensuite, la réparation. Déjà tout à l'heure, il y avait l'idée de délivrance et c'est vraiment ce que j'ai avec ces deux cartes-là. Donc on a la réparation avec ce joli petit nounours auquel on a recousu ici le cœur. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Donc il y a l'idée de guérir quelque chose, de réparer potentiellement quelque chose d'intérieur
pour renaître et pour libérer son joyau intérieur. Donc vraiment de délivrer, on avait cette carte de la femme sorcière, donc ce je suis, de qui on est, et ça passe peut-être par une réparation, peut-être ici, je pense que ça peut être relié au rapport aux autres. On va voir tout à l'heure. Ensuite, on a Gaïa et l'intuition. Donc, les conseils des guides, ici, ça pourrait être de se reconnecter à la nature, de s'ancrer pleinement, parce que quand on s'ancre aussi, on est vraiment dans l'affirmation de qui on est. On plante ses pieds dans la terre, on est ok, je suis là, je suis. On vous conseille de suivre votre intuition pour cette pleine lune, de faire confiance à votre voix intérieure. Et ensuite, alors je suis allée utiliser ces cartes-là, c'est les cartes pour écouter et agir selon son intuition du défi des 100 jours de Lilou Massé et Sonia Choquette. Je crois que c'était sur l'intuition. Je ne l'ai pas fait ce défi-là, mais j'avais récupéré les cartes et elles proposent en fait vraiment des petits conseils quotidiens à mettre en place. Donc je suis allée voir, et ce qui est très intéressant, c'est que les 2 premières cartes nous parlent vraiment de la connexion aux autres. Et dans les énergies de cette pleine lune, je vous expliquais que la sensation que j'ai, c'est vraiment qu'il y a une énergie très conflictuelle aux autres, avec potentiellement un peu ce côté je m'isole. Parce qu'on avait l'ermite quand même qui est sorti. Et là, on nous dit fête, l'heure est à la célébration, planifie une fête. Amour, ouvre ton cœur et laisse de belles énergies circuler entre toi et les autres et entre les autres et toi. Donc, c'est comme si les guides nous disent, ok, donc malgré toutes les énergies de la pleine lune et où elles peuvent vous mener, travaillez cette connexion aux autres. Pour éviter d'être trop dans le conflit. Soyez dans l'amour, réparez s'il y a besoin de réparer des relations aussi, c'est peut-être le moment de le faire pour se libérer soi. Et dernière carte, parce que j'ai déjà parlé de la gratitude, on a la galaxie. On dit ne pense plus à tes soucis, tu fais partie d'une galaxie infinie, prends ta place. Ici, je le vois aussi à nouveau par ce rapport aux autres. On est dans cette nuée d'énergie, de personnes qui sont autour de nous. Et c'est à la fois de ne pas forcément se soucier des petits conflits qui peuvent exister, de prendre sa place, mais en tout cas de ne pas nourrir les conflits qu'il peut y avoir aux autres, de prendre sa place à soi, d'être dans l'amour vis-à-vis des autres. S'il y a des problématiques vraiment relationnelles avec des personnes à qui on tient, de voir comment on peut réparer ces relations, mais de prendre sa place pour vraiment laisser éclater le joyau brut qu'on est intérieurement. Voilà, mais écoutez, ce sera tout pour cette vidéo. Je crois qu'elle va être très rapide. Je ne vois pas le temps auquel on est, mais c'est pas grave. C'est que c'est censé être comme ça. Je vous souhaite sur ce une très belle pleine lune et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À très bientôt.